Voyons maintenant le traitement de commande. Nous allons dans l'onglet Vendre, Commandes et Commandes. Quand nous sommes là, nous avons l'ensemble des commandes qui ont été passées et qui sont en attente éventuellement. Nous voyons ces commandes en différents états et en attente de paiement par chèque, livré, paiement accepté, en attente, etc. Donc si on voit d'abord d'où proviennent toutes ces informations que nous avons là. Nous allons dans notre menu ici, paramètres de la boutique, commandes, et nous avons ici tous les états de commandes qui existent. C'est paramétré sans problème. Donc nous avons ici en attente de paiement, paiement accepté, en cours de préparation, expédié, livré, annulé, remboursé, etc. Donc c'est bien la logique normale. Vous faites une commande sur notre site, on attend déjà que le client paye. Une fois qu'il a payé, on met que le paiement est accepté. On demande l'ordre de préparation à nos magasiniers. Les magasiniers préparent, expédient, puis la commande est livrée. Éventuellement, elle sera annulée s'il y a un problème, ou remboursée, etc. Donc tout ça sont différents états qui sont définis. Si je clique ici sur En attente de paiement par chèque, je vois ici les actions que cela entraîne automatiquement. Donc, quand on est sur cet état en attente de paiement par chèque, on envoie un mail au client lorsque la commande est changée d'état. C'est-à-dire que on lui a envoyé un mail disant voilà, on attend qu'il paye, et on lui enverra un mail lorsque changera d'état. C'est tout ce qui se passe pour l'instant. Si je retourne maintenant à l'étape suivante, paiement accepté, dans ces cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Je vais considérer que la commande est validée, pardon. Je vais autoriser le client à télécharger la commande et la facture. Je vais envoyer un mail au client lorsque la commande change d'état pour lui dire bon ça y est, maintenant c'est accepté. Et puis je vais voir la facture en email. Je vais aussi marquer la commande si elle est comme payée. Voilà les actions. À chaque niveau de commande, il y a un certain nombre d'actions qui sont définies. Vous pouvez, si vous voulez, modifier. Je ne vous conseille pas pour l'instant. C'est bien paramétré comme ça. Maintenant, retournons au niveau de nos commandes. Non, commandes, excusez-moi. Et regardons un petit peu ce qui se passe lorsque je clique ici sur afficher cette commande. Je vois ici les différents renseignements qui apparaissent. Donc ici, je vois que je peux imprimer la commande, mais qu'il n'y a pas encore de facture, mais qu'il n'est pas encore payé. Donc on ne peut pas imprimer de facture et qu'on ne peut pas non plus imprimer de mon livraison. Ici, j'ai les coordonnées du client. J'ai l'état qui est prévu en ce moment, que je pourrais modifier après lorsque j'aurai reçu donc, ce paiement, comme nous ferons tout à l'heure. J'ai ici donc le transporteur qui va livrer, l'adresse de livraison, le message qu'éventuellement Julie m'a envoyé en me disant indiquez-moi l'heure par avance de livraison pour que je sois présente. Donc je pourrais lui répondre après. Et puis en bas, j'ai cette commande. Supposons que Julie ait fait une erreur, comme on le voit ici, elle a commandé 2 packs montres Sunto. Elle s'est trompée, il n'en fallait qu'un seul. Donc elle nous a appelé. Nous allons modifier cette commande. Modifier. Ici, je vais indiquer que ce n'est pas 2, mais c'est un seul. Et je vais mettre à jour ma commande. Êtes-vous sûr? Oui. Ma commande va être mise à jour. Et si je retourne maintenant je reviens, réinitialise tout ça, je vais donc sur commande. Je vois que ma commande a diminué. Maintenant, ce n'est plus que 1040,99 €. Je vais donc afficher cette commande à nouveau. Et j'ai supposé que Julie m'a payé. Donc, je vais changer l'état. Là, nous sommes en attente de paiement par chèque. Je vais mettre maintenant que c'est payé. Donc ici, je mets, si vous payez, paiement accepté. Voilà. Je mets à jour l'état. Et donc, je vois maintenant, mettre à jour l'état. Et je vois maintenant que tout à l'heure, je ne pouvais imprimer que la commande. Maintenant, je peux imprimer la facture. Lorsque je vais passer après ça, donc, à livraison, je vais donc l'expédier, mettre à jour l'état. Donc, je vois que c'est expédié. Et donc maintenant, je peux avoir
accès au bon de livraison qui sera donné à mon expéditeur. Et dernière étape, lorsque celui-ci l'aura livré, j'enverrai donc, je mettrai sur état sur livrer, mettre à jour l'état. Et donc, dans un premier temps, ce sera terminé à ce niveau-là. Supposez maintenant que monsieur Intel Demet ait demandé de lui passer une commande par téléphone. Je vais donc ajouter donc à ce niveau-là une commande. Je vais sur commande et je vais donc la remplir manuellement. Ajouter une commande. Je mets donc ce monsieur Intel Demet. Donc on voit qu'il est bien ici, dans ma base. Je vais le choisir. Mon panier pour l'instant est vide. Je vais rechercher un produit. Donc il va acheter un détendeur. Donc les détendeurs apparaissent. Ici détendeur légendaire, etc. Celui-là, je vais prendre, oui. Quantité 1, ça suffit. Et j'ajoute au panier. S'il voulait un autre produit, c'est simple, hein. Je referai une recherche, puis je rajouterai le produit. Donc là, c'est bon. Il ne modifie pas de réduction. La livraison est bonne, il n'y a pas de problème. Livraison gratuite, non, je ne change rien. Récapitulatif. Voilà, ma commande est passée. Je suppose qu'il l'a payé. Nous sommes dans l'état maintenant paiement accepté. Nous n'avons plus qu'à attendre. Voilà, c'est terminé pour l'instant.